Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. C'est déjà le 50e vlog sur 52. Donc le défi c'était un vlog par semaine pendant un an. On arrive bientôt au 52e. C'est un truc de dingue. Le temps passe très vite. Donc sur cette chaîne, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle d'immobilier, marché financier, de création de business classique, de création de business en ligne. Donc mettez-moi un petit like sous cette vidéo tout de suite pour m'aider un petit peu à kick l'algo YouTube et spread un petit peu le message au plus grand nombre. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire une synthèse que j'ai réalisée il y a quelques temps déjà, peut-être un an ou deux, d'un des meilleurs livres business que j'ai lu il y a déjà pas loin de 20 ans déjà. Et ça reste à ce jour un de mes livres préférés. Donc, restez bien avec moi, ça va être passionnant. Je vais vous lire cette petite synthèse. Et je vais également essayer de la commenter à certains endroits. Mais avant d'aller plus loin, pensez vite à vérifier le lien dans la description, puisque mon nouveau programme, enfin mon nouveau cours qui se compose de 11 leçons or et argent physique, devenir antifragile grâce à l'un des meilleurs actifs pour les prochaines années, ce soir à minuit. Donc, ce soir à minuit. Donc là, c'est vraiment le jour de la publication du vlog. On est dimanche 13 mars, ce soir à minuit, donc il reste quelques heures, vraiment quelques heures, ça sera sûrement trop tard quand vous verrez cette vidéo. Et bien ce soir à minuit, le prix pour rejoindre la formation double. Donc pensez bien à aller voir vite le lien de cette nouvelle formation. Elle sera accessible demain, pas de problème, simplement le prix aura doublé. Donc le livre en question, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Mais j'aime bien également dire la femme la plus riche de Babylone. D'accord? Parce que sinon, on dirait que ça… On oublie un petit peu les femmes du côté un petit peu richesse. Et c'est du bullshit parce que les femmes ont autant de compétences que nous, voire même plus en bonne gestion. D'ailleurs, ce nouveau programme dont je vous parle, sur l'or et les métaux précieux, qui est un programme un petit peu défensif. D'accord? Quand on veut devenir riche, on veut avoir différents, on va dire, jetons, piliers, joueurs dans notre équipe. On veut avoir des attaquants, on veut avoir Mbappé, bien sûr, mais on veut aussi avoir des défenseurs et on veut avoir des grands défenseurs, d'accord, comme Laurent Blanc, Marcel Desailly ou Lilian Thuram. D'accord. Si on n'a que des Mbappé, c'est bien, mais on va se faire trouer. Donc, on veut aussi des milieux de terrain et des défenseurs. Et l'investissement dans l'or, c'est littéralement de la défense. C'est une position défensive. D'accord. L'idée, c'est pas de faire plus 1000% avec l'or ou l'argent métal, comme on peut le faire comme on peut l'espérer le faire avec les crypto-monnaies, mais c'est de maintenir de la valeur et de bénéficier du transfert de richesse s'il y a hyperinflation éventuellement. Mais en tout cas, maintenir la valeur et épargner régulièrement tous les mois. Et donc, du coup, c'est une position défensive. Et donc, du coup, c'est un petit peu moins, on va dire, challenging au niveau de la testostérone. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que sur ce nouveau programme, il y a énormément de femmes qui rejoignent le programme. D'accord? Beaucoup plus que d'habitude. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui rejoignent ce programme. Ce qui, je crois, est la première fois que ça arrive. C'est assez étonnant parce que les femmes sont moins testo, moins égaux. Non, moi je suis un ouf. Moi, je veux faire 1 milliard de pourcents demain. Ça ne m'intéresse pas de me hedger de la défense. Moi, je veux attaquer. Moi, je veux attaquer. Ouais, ma gueule, mais tu vas attaquer quoi? Tu vas te prendre 5 buts, tu as perdu le match. Tu as marqué 2 buts, tu en as pris 5. Et donc, du coup, les femmes sont vraiment intéressées par ce programme parce qu'elles ont compris en fait le délire d'épargner et d'avoir un nest de sécurité, de créer un tas comme ça et après tu pourras l'investir. Et il y a beaucoup plus d'hommes qui n'ont pas compris ça. Les mecs, ils veulent attaquer. Moi, je veux attaquer, je veux faire 10 000%. Mais en fait, quand la marée se retire, ils n'avaient pas le maillot de bain sous l'eau. Donc, c'est pour ça que je dis l'homme le plus riche de Babylone, mais également la femme la plus riche de Babylone parce que bien souvent, elles sont bien meilleures que nous pour gérer l'argent. Allez, c'est parti. Donc, j'ai lu ce livre dans les années 2000 et il reste aujourd'hui vraiment un de mes livres préférés. Laissez-moi juste vérifier si ça filme, parce que si ça ne filme pas, je vais être dégoûté. Yes, ça filme. Yes, I. Donc, allez, voici un passage de la synthèse de ce livre que j'ai créé encore une fois il y a un an ou deux. Donc, le travail n'est pas toujours synonyme de richesse. L'auteur raconte ici l'histoire de Bansir, un fabricant de chars talentueux qui avait travaillé dur toute sa vie. Et pourtant, il n'était non seulement jamais devenu riche, mais n'avait même plus de quoi nourrir sa famille. Perdu dans ses pensées,
Bansir, qui se trouvait dans son atelier, n'avait pas vu son épouse passer la tête par la porte et lui jeter un regard furtif. Elle lui rappela qu'il ne leur restait presque plus de nourriture et qu'il devrait plutôt être en train de finir le char, c'est-à-dire clouer, tailler, polir et peindre. C'est pourtant ce qu'il faisait chaque jour, depuis aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir. Mais son dur labeur n'avait pas suffi à lui garantir un niveau de vie décent. Un jour, l'un de ses meilleurs amis, Kobe, qui était musicien, se présenta chez lui afin de lui emprunter de l'argent. Kobe trouva son ami assis dans son atelier, plongé dans ses pensées et interpréta cet état comme la preuve d'une situation financière florissante. « Les dieux ont été si généreux que tu n'as plus besoin de travailler », déclara le musicien. Ce dernier lui demanda dans la foulée de bien vouloir lui prêter 2 shekels, la monnaie de l'époque de Babylone. Ce à quoi Bansir lui répondit « Mais si j'avais 2 shekels, je pourrais les prêter à personne parce que ça serait ma seule fortune, mon entière fortune. Personne ne prête toute sa fortune, même à son meilleur ami, répondit-il. Se morfondant sur son sort, le fabricant de chars confia qu'il avait été heureux, à l'âge adulte, de travailler de longues heures, de gagner de l'argent et de le dépenser librement. Mais pour ce qui est des joies de la richesse, nous pouvons seulement en rêver, déplora-t-il. Inconsolable, Bansir ne comprenait pas pourquoi il ne parvenait pas à devenir riche malgré tout le travail qu'il abattait. Il exprima à son ami sa crainte de voir ses enfants emprunter le même pas que leur père et connaître eux aussi une vie de travail et de misère. « Je suis triste, je désire être riche, je veux posséder des terres et du bétail, jouir de beaux vêtements et remplir ma bourse d'argent, dit Bansir. Et d'ajouter, je ne veux plus vivre en esclave, travailler, travailler, travailler et n'arriver à rien. » Déterminés à améliorer leurs conditions financières, les 2 hommes se promirent d'en apprendre davantage sur la façon dont les nobles de Babylone, ceux qui se promenaient dans des chars dorés, étaient parvenus à se bâtir une grande richesse. Okay. Donc là, ça c'est vraiment littéralement la rat race. Ce qu'on vient de décrire là, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, mais le travail n'est pas toujours synonyme de richesse, loin de là. L'un de ces nobles n'était autre que l'un de leurs vieux amis, un dénommé Arcade. Retenez bien ce nom, Arcade. La fortune de cet homme était telle que Bansir confiait qu'il pourrait être tenté de lui voler sa bourse s'il lui arrivait de croiser son chemin à la nuit tombée. Kobe lui rappela aussitôt que la fortune d'un homme ne se trouvait pas dans sa bourse, qui pouvait très vite se vider, mais dans un revenu régulier qui alimentait continuellement la bourse, peu importe le montant et la fréquence des dépenses réalisées. Là, c'est cool parce qu'on parle de cash flow. Ce que j'aime avec ce livre, c'est que c'est vraiment genre Babylone, c'était il y a des milliers d'années, mais au final, les principes sont les mêmes, d'accord? Sauf que vous allez voir, ici, dans le résumé, on parle de fabricants de boucliers, voilà. Mais c'est les mêmes principes de base, et c'est pour ça que ça reste un de mes livres préférés au sujet de l'argent aujourd'hui. Alors qu'il écoutait Kobe, une lueur nouvelle brilla dans les yeux de Bansir. Il voulut aller à la rencontre d'Arcade, non plus pour lui voler sa bourse, mais bien pour lui demander de leur apprendre comment faire pour s'assurer un revenu. Tout comme Bansir, vous avez sans doute un emploi dans lequel vous ne comptez pas vos heures. C'est ce que je vous raconte souvent. Les gens pensent qu'on peut devenir riche sans travailler, ils ne veulent pas travailler. Mais dans la pratique, vous travaillez sûrement déjà. D'accord ? Que vous soyez étudiant ou que vous soyez déjà dans la vie active. Vous travaillez sûrement déjà. Et pourtant, quand arrive la fin du mois, le salaire durement gagné ne suffit pas pour vous permettre de joindre les 2 bouts, voire même mettre de la nourriture sur la table. À travers l'histoire de Bansir et de Kobe, George Clason, l'auteur du livre, veut vous faire comprendre que nul ne peut espérer atteindre la richesse en échangeant du temps contre de l'argent. Il vous faut atteindre l'indépendance financière. Pour atteindre l'indépendance financière, être en mesure de générer un revenu, voire plusieurs sources de revenus, bien sûr, constant, qui vous garantira une rentrée d'argent même lorsque vous dormez. Rente immobilière, royalties ou encore services par abonnement, par exemple. Même si des sources de revenus passives, même quand on dort, il y en a plein. Mettre l'argent à son service. Arcade, qui était l'un des hommes les plus riches de Babylone, était également connu pour être quelqu'un de généreux envers sa famille, ainsi qu'envers les plus démunis. Un jour, il reçut Bansir et Kobe, 2 amis d'enfance, venus lui demander conseil. Il souhaitait, en effet, savoir comment il s'y était pris pour faire fortune, alors qu'il n'avait, selon Bansir, jamais travaillé plus dur qu'eux et qu'il n'était pas non plus plus intelligent que ses 2 amis.
Ce à quoi Arcade répliqua que s'ils n'avaient pas pu faire fortune malgré leur dur labeur, c'est tout simplement parce qu'ils avaient omis d'apprendre les règles qui permettent d'accéder à la richesse, ou encore parce qu'ils ne les avaient pas observées. D'accord? Des fois, il faut juste être attentif et observer. Déterminé à devenir riche, Arcade avait entrepris lui aussi de se former auprès de ceux à qui la fortune avait souri. D'accord? Parce que Arcade, un des hommes les plus riches, qui va devenir l'homme le plus riche de Babylone, à la base, il n'était pas riche, loin de là, mais il a appris auprès de ceux qui savent. C'est ainsi qu'il rencontra, alors qu'il n'était encore qu'un jeune scribe. Vous savez, c'était les gens à l'époque qui prenaient des notes, qui écrivaient. C'est un métier qui existe toujours aujourd'hui, mais on en entend parler. Donc, il rencontra, quand il était jeune scribe, il rencontra Algamish, un prêteur d'argent dont la fortune était connue de tous. C'était un genre de banquier. Ce dernier lui commanda un jour une copie d'une importante loi qu'Arcade s'empressa de graver. Malheureusement, le délai étant trop court, le travail était tellement étreignant que le jeune scribe ne réussit pas à terminer le travail dans les temps. Ce qui ne l'empêcha pas, le jour venu, de passer un marché avec le prêteur d'argent. Il lui promit en effet de finir le travail pour le lendemain à l'aube s'il acceptait de lui expliquer comment il s'était pris pour devenir riche. Algamish accepta. Le lendemain matin, Arcade lui remit une planche d'argile gravée comme convenu. Algamish tint parole et lui confia ceci. « J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé… » Écoutez bien ça. « J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. » Et d'ajouter « chaque pièce d'or que tu épargnes est un esclave qui travaille pour toi. » Quand j'ai entendu ça la première fois, il y a plus de 20 ans, j'ai fait « damn !» Ça m'a switché mon esprit, ça m'a tilté mon esprit. Vous savez, comme le flipper, tu repars à zéro, 9 milliards le score, ça claque, tu repars à zéro. Chaque pièce d'or que tu épargnes est un esclave qui travaille pour toi. Laissez-moi vérifier si ça filme toujours parce que tout le monde veut m'appeler, tout le monde essaie de monter chez moi. C'est bon, ça filme toujours, c'est cool, on est toujours ensemble. Les mecs, je ne sais pas ce qui se passe là, bref. Donc, j'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. D'accord? Parce que souvent, ce que vous gagnez, c'est d'abord les autres qui vont servir. Et chaque pièce d'or que tu épargnes est un esclave qui travaille dur pour toi. Tout comme l'arbre majestueux n'était autrefois qu'une minuscule graine, Algamish expliqua au jeune scribe qu'une fortune se construit à partir des quelques pièces de cuivre mises régulièrement de côté. Il exhorta Arcade d'épargner au minimum 10% de tout ce qu'il gagnait et de l'investir afin de le faire fructifier. C'est que de cette façon qu'il pourrait espérer devenir riche un jour. Arcade mit aussitôt les conseils du prêteur d'argent en pratique. Au bout de 2 ans, le scribe économisa suffisamment pour passer à l'étape supérieure, à savoir faire fructifier ses économies. Il les confia à AG, le fabricant de boucliers, afin qu'il puisse acheter du bronze. En contrepartie, ce dernier lui versait des intérêts tous les 4 mois. Avec cette rente, Arcade ne manqua pas de se faire plaisir. Il s'offrit de grands festins et acheta de beaux vêtements. Lorsqu'il apprit cela, Algamish le réprimanda. « Mais tu manges les petits de tes économies. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'ils travaillent pour toi? Comment peuvent-ils à leur tour faire des petits qui travailleront aussi pour toi? Procure-toi d'abord une armée d'esclaves en or et tu pourras alors t'offrir tous les festins que tu voudras. » On fait tous cette erreur-là. Quand tu commences à gagner de l'argent, à bien gagner ta vie, à avoir des revenus passifs, tu vas claquer à gauche à droite. On fait tous la même erreur qu'Arcade, que les mecs qui ont des milliers d'années en arrière. C'est normal. Juste, il faut en prendre conscience, il faut voir ça quand ça se produit. Il termina en enseignant à Arcade 3 règles de gestion de la richesse très importantes. Il faut apprendre à vivre avec moins que ce que l'on gagne, premièrement. Deuxièmement, ne prendre conseil qu'auprès de ceux qui sont compétents par leur expérience et qui sont prêts à partager. Troisièmement, économiser, investir et faire fructifier son argent afin d'améliorer sa situation financière. Et surtout, ne jamais arrêter de le faire, même lorsqu'on est riche. Alors qu'ils écoutaient parler leur ami, Bantir et Kobi ne purent s'empêcher de lui lancer des regards admiratifs. Et quand Arcade eut fini, ils le remercièrent chaudement et s'en allèrent,
plus déterminés que jamais à mettre en pratique les conseils reçus afin de commencer à bâtir leur propre richesse. Ne pas brûler les étapes. Si, dans la mémoire populaire, Babylone demeure l'une des villes les plus riches de l'histoire, elle n'en a pas toujours été ainsi. En effet, après des années de prospérité, la ville, après avoir mené de nombreux projets d'infrastructures tambour battant, la création de canaux d'irrigation, la construction de grands temples, entre autres, toute la population, désormais sans emploi, n'avait plus d'argent pour se nourrir. Seule une poignée d'entrepreneurs qui avaient mené les grands travaux s'étaient considérablement enrichis. Le roi de Babylone décida alors que pour permettre à sa ville de renouer avec la prospérité, il était important que tous les citoyens apprennent les secrets qui mènent à la richesse. C'est pour ça que la cité de Babylone est connue pour être blindée, parce qu'en fait, tous les mecs là-bas étaient éduqués financièrement. Imaginez une ville où tous les mecs sont blindés et éduqués financièrement. Ça serait cool, parce qu'à Dubaï, tout le monde n'est pas blindé, hein, loin de là. Et tout le monde n'est pas éduqué financièrement, loin de là. On voit passer beaucoup de Rolls, beaucoup de Lambo, beaucoup de Ferrari. C'est du crédit, c'est du chrome. D'accord? Il n'y a aucune éducation financière derrière. Il y a des gens ici, tu les vois rouler en classe G, ils ont, je sais pas, peut-être 5 000 € de patrimoine au final. Parce qu'ils dépensent, ils gagnent peut-être 200 000 € par an, l'équivalent, 800 000 dirhams des Émirats Arabes Unis, mais ils dépensent 210 000 par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent que ça veut dire qu'il y a de l'éducation financière. Imaginez une ville où tout le monde serait éduqué financièrement. Ça serait ouf. Après, ça serait dur du coup de faire des bonnes affaires et tout parce que les mecs seraient malins et les meufs. Bref. Donc voilà, le roi Babylone, il décida que pour permettre à sa ville de renouer avec la prospérité, il était important que tous les citoyens apprennent les secrets qui mènent à la richesse. Il chargea alors notre ami Arcade, qui était l'homme le plus riche de Babylone, de cette mission. Celui-ci entreprit de leur enseigner 6 étapes clés vers la richesse. Premièrement, se constituer un pécule. Arcade commença par demander à ceux venus l'écouter de se présenter un à un et d'expliquer ce qu'ils faisaient pour gagner leur vie. Il y avait des scribes, des bouchers ou encore des marchands d'œufs. Quand ils eurent fini de se présenter, Arcade prit un air satisfait et leur dit « Parce que vous avez un travail et un salaire, vous avez tous les atouts, vous avez tous les atouts pour réussir. » Pour faire fortune, leur expliqua Arcade, il leur faudrait utiliser la source d'enrichissement qu'ils possédaient déjà, à savoir leur salaire. Et tout comme il le fit avec Bansir et Kobe, il leur conseilla d'économiser 10% de leurs revenus chaque mois. Ainsi, ils parviendraient lentement mais sûrement à se constituer un petit pécule et ainsi compléter la première étape vers la création de richesse. En fait, voilà, Arcade, il a été missionné, il a accepté la mission, il parle dans la rue, les gens viennent l'écouter et c'est comme ça qu'il a éduqué les gens de la ville. Deuxièmement, réduire ses dépenses. Comme je disais tout à l'heure, le mec qui roule en Rolls Ghost, ok, mais s'il gagne 500 000 mais qu'il dépense 600, ça ne le fait pas. Tu vas finir pauvre et tu es déjà pauvre en fait. Donc voilà, les apparences sont souvent, parfois et souvent trompeuses. Donc, parmi ceux venus écouter Arcade, certains estimaient qu'il leur serait impossible de mettre de côté 10% de leur salaire. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit la même chose là en regardant. Oh, 10%, mais je peux pas, moi, je pourrais pas mettre. Les mecs ont pensé déjà ça avant vous, il y a plus de 1000 ans déjà, des milliers d'années. La même. Certains estimaient qu'il leur serait impossible de mettre de côté 10% de leur salaire, alors que celui-ci ne leur permettait déjà pas de couvrir toutes leurs dépenses mensuelles. Arcade leur apprit alors à savoir faire la différence entre les dépenses obligatoires et celles plus superflues. Chacun de vous et votre famille avait plus de désirs que vos gains ne peuvent satisfaire. Je répète ça. Chacun de vous et votre famille avait plus de désirs que vos gains ne peuvent satisfaire, leur expliqua-t-il avant de les exhorter à établir un budget. Cet exercice, ils en étaient convaincus, leur permettrait de mieux visualiser leurs différents postes de dépenses et ainsi identifier ceux dont ils pouvaient se passer. En éliminant ces derniers, ils parviendraient sans mal à réaliser des économies et par la même occasion à se constituer un petit pécule. Troisièmement, faire fructifier ces économies. D'accord ? C'est là où on va investir ces économies. Accumuler un petit pécule grâce à l'épargne n'est qu'un début, expliqua Arcade. Pour espérer devenir riche, la prochaine étape consiste à le faire fructifier, le faire travailler. La richesse d'un homme n'est pas dans les pièces qu'il transporte dans sa bourse, mais bien dans le revenu qu'il a bâti, le ruisseau d'or qui coule continuellement dans sa fortune et le garde toujours en bon point. Ce que vous devez désirer, c'est un revenu qui continue à rapporter,
que vous soyez au travail ou en voyage, leur dit-il. Arcade leur conta ainsi l'histoire d'un fermier qui, à la naissance de son premier fils, confia 10 pièces d'argent à un prêteur en lui demandant de prêter cet argent, de percevoir des intérêts et de les ajouter au capital jusqu'à ce que son fils ait 20 ans. 2 décennies plus tard, il alla voir le prêteur qui informa que grâce aux intérêts, le capital s'élevait désormais à 31 pièces d'argent. Son fils, n'ayant nul besoin de cet argent, le fermier laissa l'argent au prêteur et lui demanda de poursuivre son activité. Quand le fils atteignit l'âge de 50 ans, le fermier était parvenu à gagner 17 fois la somme initialement investie. À l'image de ce fermier, l'auteur vous exhorte à faire travailler chaque pièce que vous économisez afin qu'elle puisse, avec d'autres, alimenter continuellement votre bourse. Votre bourse, c'est vraiment le nom à l'ancienne, le mot à l'ancienne pour dire votre compte en banque, votre porte-monnaie. Limiter les pertes. Donc ça, c'est quatrièmement, limiter les pertes. Ça, c'est Papy Warren Buffett qui nous dit souvent ça. D'accord? Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, rappelez-vous de la règle numéro 1. Ou un truc de genre là. Donc, limitez les pertes. Il vous sera impossible de faire fortune si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre capital. D'où le délire en ce moment dont je vous parle avec l'or. D'accord? L'or, non seulement et les métaux précieux, ça permet de se constituer un capital, d'accord, d'épargner sur quelque chose qui va maintenir sa valeur et pas comme de l'euro ou du dollar qui va se casser, qui se casse la figure. Et ça permet de se hedger et de ne pas perdre justement de la valeur et cet argent qu'on a plus ou moins durement gagné. Donc, il vous sera impossible de faire fortune si vous n'êtes pas en mesure de protéger votre capital. Nombreux sont ceux, en effet, qui, impatients, ont réalisé des investissements hasardeux, souvent dans les crypto-monnaies un petit peu obscures. Pour nous, aujourd'hui, c'est ce qui se produit, je veux dire, et ont vu toutes leurs économies partir en fumée. Étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre trésor, conseilla Arcade à ceux venus l'écouter. Il leur demanda également de bien se renseigner sur le niveau de risque associé aux investissements qu'ils s'apprêtaient à faire ainsi que sur la possibilité de récupérer le capital en cas de problème. Ça aussi, c'est un intérêt avec les métaux précieux, notamment or et argent, c'est qu'il n'y a aucun risque de se faire défoncer son capital. D'accord? L'or et les métaux précieux sont là depuis des millénaires, c'est là pour durer, ça aura toujours une valeur et vous pourrez toujours les changer n'importe où rapidement, même en cas de problème. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de… Non, vous ne pourrez jamais perdre 50% de votre capital en un jour. Ou, voilà, ce n'est pas possible. C'est là depuis longtemps et c'est là pour durer. Ensuite, cinquièmement, s'assurer un revenu pour les vieux jours. Un homme prévoyant, explique Arcade, doit tout mettre en œuvre afin de continuer à bénéficier d'un revenu suffisant lorsqu'il sera trop vieux pour subvenir à ses besoins. L'un des moyens les plus sûrs d'y arriver, assura Arcade, était de faire l'acquisition d'habitations et de terres judicieusement choisies et dont il pourrait retirer de considérables bénéfices lors d'une future revente. Avancer étape par étape. Sixièmement, bâtir une fortune, leur explique Arcade, nécessite du travail et beaucoup de patience. De plus, il convient pour commencer à se fixer des objectifs atteignables au risque de très vite se décourager. Les désirs doivent être pris et définis très clairement. Ils mettent en échec leur propre but s'ils sont trop nombreux, trop confus et ou au-dessus des forces de l'homme qui les accomplit. Au travail doit s'ajouter le besoin de patience pour parfaire son éducation financière. Cela afin que vous puissiez accroître votre capacité à prendre les meilleures décisions lorsque vous ferez des investissements. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là, ça c'est juste un petit résumé, une petite synthèse dans les années 2000 et ça a été vraiment un électrochoc pour moi, je me suis fait électrocuter quand je l'ai lu. Donc voilà, j'étais dans la même situation qu'Arcade, c'est-à-dire que j'avais rien quand j'ai commencé, d'accord, dans les années 2000, 2008, j'avais rien, je possédais rien, je ne suis pas aussi riche qu'Arcade aujourd'hui, après c'est pas du tout mon objectif, hein. C'est pas du tout mon objectif de devenir milliardaire. Mais je viens d'aller sur le site secomparer.com, vous pouvez aller voir secomparer.com, vous pouvez indiquer votre patrimoine net, le patrimoine brut, mais ça sert à rien, mettez le patrimoine net et votre tranche d'âge et vous allez voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres Français en termes de patrimoine et de richesse. Et donc du coup, moi j'ai indiqué mon patrimoine, j'ai indiqué mon âge et ça m'a dit que 100% des ménages français possèdent un patrimoine net inférieur au mien. Donc voilà, ce n'est pas vraiment… précis, il n'y a pas de décimale. Donc voilà, mais moi j'estime que
je dois être dans les 0,01% des Français de ma tranche d'âge les plus riches sans avoir eu d'héritage, sans avoir eu voilà, de gains à la loterie, sans en n'étant pas dans le showbiz ou dans le sport, d'accord. Et je ne dis pas ça pour me la raconter ou pour crâner, je m'en bats les steaks en fait d'impressionner qui que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas ça pour crâner, je dis ça juste pour vous faire comprendre que si moi j'ai pu le faire, d'accord, en partant de zéro, vous pouvez le faire vous aussi, j'en suis persuadé. C'est ça en fait que je vais vous faire comprendre, d'accord. Et surtout aujourd'hui, d'accord. C'est pour moi, selon moi, plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans ou 20 ans parce qu'il y a beaucoup plus de ressources aujourd'hui et de manières d'investir, de stratégies. Internet est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a plus d'argent sur Terre qu'il n'y en a jamais eu et donc du coup, c'est plus facile d'en capter une partie. D'accord. Si vous avez commencé il y a 20 ans, il y avait moins d'argent, il y avait moins de business, il y avait moins de possibilités. D'accord. C'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre. Donc, mais voilà, ça ne va pas se faire en un jour. Les gens, voilà, il y a beaucoup de méchanceté sur Internet ou autre. Ça ne se fera pas en un jour de devenir riche, entre guillemets, d'avoir du capital, du patrimoine. Ça se fera sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et comme dit Arcade, l'important c'est de commencer et de continuer, d'accord, à épargner. L'important, comme disait Arcade, est de commencer ou continuer à épargner, et même si vous êtes déjà riche, parce que l'important, c'est de rester, entre guillemets, riche. D'accord. C'est vraiment ça. Quand la marée se retire, eh bien, on veut quand même avoir un maillot de bain sous l'eau. Et c'est là, en fait, que, encore une fois, je vous reparle des métaux précieux, l'or et l'argent, métaux précieux et physiques. D'accord. Pas en mode ETF et en mode du flanc numérique, non, physique. Eh bien, c'est que ça permet d'épargner justement chaque mois et après de maintenir cette valeur-là, d'accord, de ne pas la perdre et ensuite de le mettre au travail encore plus fort d'ici quelques temps quand on aura accumulé un petit pécule et quand le marché sera plus sain qu'il ne l'est en ce moment. Et on peut vraiment le faire à partir de 4 euros et 1 centime, d'accord. Il y a vraiment de l'argent physique, métal que vous pouvez acheter pour 4 euros et 1 centime. D'accord. Donc, c'est vraiment accessible à tous les budgets. On a vraiment tendance à croire que seuls les riches peuvent investir dans l'or ou dans l'argent. Ce n'est pas le cas. L'idée, c'est de se hedger, de créer un pécule, de voir sa pile augmenter. Et du coup, c'est très ludique. Et même pour transmettre à nos enfants et à nos proches, c'est aussi ludique comme type d'investissement. Et ça permet vraiment de faire grossir sa bourse, entre guillemets, comme disait Arcade, et ensuite de pouvoir aller plus loin. Et moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par épargner et après, boum, investissement, boum, plus-value, boum. Et tu continues, boule de neige et après, c'est parti. D'accord. Mais tout part de l'épargne. Si vous dites que ouais, moi, je ne peux pas mettre 10% de côté aujourd'hui de mon salaire parce que ce n'est pas possible. Il y a des mecs, il y a des milliers d'années, ils ont déjà pensé comme vous. Ce n'était pas possible à l'époque. D'accord. Mais il y a un truc important que le mentor d'Arcade a dit. J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. D'accord. Donc tout ce que vous gagnez aujourd'hui, une partie de ce que vous gagnez doit vous appartenir. Vous devez le conserver. Ça vient de là l'expression se payer en premier. Et enfin, chaque pièce d'or que tu épargnes est un esclave qui travaille dur pour toi. D'accord. C'est vraiment le truc que je vais vous faire retenir aujourd'hui. Donc encore une fois, ce soir, le prix, ce soir à minuit, donc dans quelques heures, ce sera sûrement trop tard quand vous verrez ça, le prix de mon nouveau cours va augmenter. Or et argent physique, devenir antifragile grâce à un des meilleurs actifs pour les prochaines années. Il y a un lien ci-dessous. Allez vite faire un tour sur la page avant que le programme n'augmente. Et vous, messieurs aussi, passez à l'action. D'accord. Ayez 1 ou 2 joueurs en défense. C'est important. Et merci à vous, mesdames, pour la confiance que vous m'avez accordée sur ce programme. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Il en reste 2 pour la série. Et les amis, passez à l'action là. Passez à l'action sur les métaux précieux. Protégez-vous. Il faut se protéger et profiter du transfert de richesse qui pourrait se produire. Dans le meilleur des cas, si ça ne se produit pas, tant mieux. Au moins, vous aurez constitué un pécule, un beau pécule, sain, qui a de la valeur, que vous pourrez ensuite mettre au travail dur pour vous. Allez, ciao!